Rebonjour à tous. Alors, pour commencer, on m'a demandé de présenter le cheminement de Jean-Michel. C'est moi, Jean-Michel. Fait qu'on va faire une genre de ligne de temps pour voir comment, disons, j'ai évolué par rapport à la prophétie biblique. Fait qu'on commence le parcours en 2006. J'étais allé faire des études bibliques chez un dénommé Iri Pierre-Victor. Certains d'entre vous peuvent le connaître, c'est lui qui a fait le graphique que vous avez vu là, le Armageddon, le pamphlet là. Fait que c'est lui qui l'a fait. Puis on utilisait des études préparées à l'époque comme Plein Feu sur la prophétie. Puis c'est suite à ces études que j'ai personnellement réalisé et accepté que la Bible était entièrement un livre inspiré de Dieu, suite à ces études-là. Puis c'est là que, en 2006, j'ai pris l'engagement personnel de suivre le Seigneur à partir des instructions de sa parole dans la Bible. Fait qu'à l'époque, j'avais 19 ans. Maintenant, on se transporte en 2007. Là, j'avais fait ce qu'on appelle, c'était à l'église Bethesda, on appelait ça la voix des jeunes. On faisait des prédications, certains sujets prophétiques. À l'époque, c'était des écritures à la main, juste pour faire la comparaison à aujourd'hui où on est rendu. Puis, j'avais fait ce qu'on appelle le projet, c'est moi qui l'avais appelé ainsi à l'époque, là. C'était le projet Armageddon. Fait que ça tombe bien que maintenant, on fait Armageddon parce que je faisais justement pendant 3 soirées, 3 semaines, chaque dimanche au Cégep Vanier, je traitais aussi la prophétie biblique et c'est là que j'ai commencé à faire des présentations PowerPoint. Fait que il y a un petit cheminement. Au début, c'est à la main, puis après, PowerPoint. Maintenant, on va en 2008. Là, j'étais officiellement un membre du département de la jeunesse de Bethesda. On faisait des présentations sur la prophétie biblique. Je pense que certains d'entre vous connaissaient Aboubacar Camara. Donc, on était ensemble à faire ça, comme c'est lui qui avait commencé, mais ensuite, il le faisait chaque semaine, puis ça devenait un peu dur pour... Ça devient lourd, vous ne veux pas. Fait que là, on m'avait demandé de faire un roulement avec lui. Et chaque vendredi soir, à partir du 24 janvier 2008, on commençait chaque vendredi les fameux EY, là. Mais nous, on faisait ça, mais avec la prophétie biblique, on faisait ces présentations-là. On faisait les livres, on a fait les livres de Daniel et Apocalypse, un chapitre par soirée. La fréquentation, c'était 26 jeunes en moyenne, ce qui n'est pas pire, j'ose croire. Puis, c'est là que, moi, à l'époque, on est toujours en cheminement et tout, fait que quand on m'avait appelé, je ne savais pas trop quoi faire, fait que j'avais acheté, j'aurais dû l'amener avec moi, je vais le prendre maintenant, c'était un CD qui était le SDA Bible Commentary. Je l'ai encore, quoi qu'il ne... Voilà. Donc, pour montrer là, à l'époque des CD, là, on est très, très old school. Fait que ce que je faisais, c'était que je prenais les informations du SDA Bible Commentary, c'était en anglais, vu que par grâce de Dieu, je suis bilingue, fait que je les traduisais, puis je faisais les présentations de cette façon-là. OK? Ouais, ça me rappelle de beaux souvenirs. OK. On continue. Fait que, à l'époque, je ne faisais pas des présentations PowerPoint, c'était des documents Word, fait que je l'imprimais puis je le présentais comme ça. OK? Chapitre par chapitre, j'ai encore les documents Word dans mon ordinateur. 2009 maintenant. Là, j'étais devenu directeur de la jeunesse de Bethesda. On avait terminé les présentations sur la prophétie biblique. Par la grâce de Dieu, on avait pu compléter les 12 chapitres de Daniel et les 22 chapitres d'Apocalypse. Fait qu'on a pu le faire au complet. Fait que ça, c'était la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que l'administration de l'Église voulait absolument établir une chorale de jeunesse. Fait que ce qui s'était passé, c'est qu'ils voulaient utiliser la présence des jeunes le vendredi soir. C'était l'opportunité pour assurer le succès de la chorale. Puis la chorale allait ainsi remplacer la période de l'étude biblique. On y reviendra. Okay? Ensuite, en 2009, il y avait un groupe d'études bibliques chaque jeudi soir.
c'était les années où il y avait pas mal d'études bibliques. Le lieu, c'était encore une fois à l'église de Bethesda. Et puis les sujets qu'on traitait, c'était historique et prophétie. Fait que c'était encore une fois les prophéties bibliques. Et puis, ça avait une fréquentation grandissante au point où on planifiait même diviser le groupe en deux parce qu'on était comme trop nombreux. Ça, maintenant, on arrive en 2010. J'étais encore directeur de jeunesse de Bethesda. Là, il y avait la voix des jeunes de Bethesda. J'avais encore une fois fait la prédication. Maintenant, on avait un peu changé le format, fait qu'on avait mis plus d'emphase sur la prophétie biblique. Fait que c'est la prophétie biblique et la doctrine adventiste. On faisait des recherches plus approfondies, et cette fois-ci, là, j'utilisais pas les choses à la main, là, j'utilisais le PowerPoint pour faire les présentations. Maintenant, 2011. Je suis encore une fois directeur de jeunesse de Bethesda jusqu'au mois de septembre. La raison, c'est qu'en septembre, le groupe Bethesda 2 est devenu l'église Béthanie, dont maintenant je suis membre. Ça, c'était en 2011. Et désormais, je n'étais plus le directeur de jeunesse de Bethesda parce que je n'étais plus membre de Bethesda, j'étais devenu le directeur de jeunesse de Béthanie. Puis là, ce qui s'est passé, vu que nous étions partis, Aboubacar et moi, et l'administration de l'église Bethesda voulait vraiment établir une chorale, ben là, ils ont mis la chorale sur pied. C'est une chorale de jeunesse de Bethesda et de Béthanie. L'étude biblique a été remplacée par la chorale à Bethesda. Oui. Ce que qui l'a dit. Fait que 2012. J'étais maintenant directeur de jeunesse de Béthanie. Il y avait un Jaffa 2012. Jaffa, je ne sais pas en quelle année, je ne me souviens pas exactement en quelle année ça existait. Je me rappelle que j'étais présent à la toute première édition. Mais en 2012, il y avait un Jaffa, puis on m'avait demandé de faire une présentation sur la prophétie biblique. J'étais hautement grippé cette journée-là, je m'en souviens encore. Mais la contribution n'était pas tant d'avoir fait la présentation, mais c'était plus que j'avais commencé à aider quelqu'un d'autre à faire une présentation concernant la prophétie biblique à l'époque. Fait que par la grâce de Dieu, en ce sens, j'avais contribué là-dessus. Et aussi, j'avais complété moi-même une série d'études bibliques et prophétiques par PowerPoint. Donc, ce que vous vous rappelez, j'avais parlé que j'avais fait des documents Word sur Daniel et Apocalypse, mais c'est là que ça t'était venu à l'esprit de mettre maintenant ça sur PowerPoint pour pouvoir mieux le présenter lorsque je ferai des études bibliques avec des individus. J'aurai un appui visuel plus concret. OK? Fait que le contenu, ça regrouperait les événements qui avaient été mis dans la Voix des jeunes en 2010 et du document Word de Daniel et Apocalypse. Et on avait décidé d'interrompre. J'avais parlé des études bibliques du jeudi, n'est-ce pas? Vous me suivez? Oui. OK, c'est bon. Fait que on avait décidé d'interrompre l'étude biblique des jeudis soirs parce qu'une personne qui était dans le groupe d'études qui avait organisé avec Milka, pour ceux qui la connaissent, une série de présentations dans une école chaque jeudi. Puis je pense que ça avait duré comme environ 10 à 12 semaines. Fait qu'on avait cru bon de dire, ben, pendant qu'il y a ça, ben, on va interrompre l'étude biblique pour assister, pour encourager ça, puis après, on reprendrait la série d'études bibliques qu'on faisait chaque jeudi. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais été capable de reprendre le flow par la suite. Fait que ça paraissait comme une bonne idée, mais finalement, on s'est comme tiré dans le pied parce qu'après, cette étude-là, essentiellement, a pris fin, malheureusement. OK, 2013. Là, maintenant, vu que les études bibliques en groupe n'étaient pas autant possibles, je voyais que c'était difficile à faire, j'ai commencé à essayer de faire des études bibliques plus individuelles et personnalisées. Donc, une personne ou deux à la fois. Mais pas, on n'attend pas un groupe large. C'était une ou deux jeunes, puis on avait utilisé les PowerPoint que j'avais faits, que j'avais créés à l'époque. Et c'était une fois par semaine, puis ça durait environ 1 an ou plus. Puis, à l'époque, je faisais des enregistrements, j'ai encore mon MP3, fait que ce qui se faisait, c'est qu'on faisait des études bibliques en documents audio avec justement le lecteur MP3, puis on les mettait dans le site internet de Béthanie.
À l'époque, le site internet de Bethany, c'était pas le site qu'on a aujourd'hui, c'était bethany22.adventistchurchconnect, parce que c'est le site de la fédération qui laissait un peu à désirer, mais à l'époque, c'était la meilleure option qu'on avait. Après, Dieu nous appelle à progresser, n'est-ce pas? Amen? Amen. OK. Fait que c'était des études bibliques audio à l'époque. Ça nous amène en 2014. J'étais directeur maintenant du ministère personnel de Bethany. Il y avait une série de conférences bibliques. On avait fait, c'était officiellement la première campagne d'évangélisation de Bethany. Et puis le sujet, c'était encore une fois les prophéties bibliques. Fait que on compilait tout ce qui avait été fait dans les années précédentes pour faire ce genre de campagne-là. Et puis il y avait maintenant, vu que maintenant l'auditoire pourrait être des non-adventistes, ou on souhaitait que ce soit majoritairement des non-adventistes, il fallait maintenant appuyer des recherches à travers des recherches historiques. On ne pouvait pas simplement, vu qu'on s'adresse à des non-adventistes, il faut aller un peu plus loin dans nos recherches pour aller montrer que l'histoire corrobore bel et bien avec la Bible. Fait que par rapport à ma recherche biblique, ça évoluait. Parce que maintenant, je devais aller dans le, entre guillemets, le monde en général pour que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre que la prophétie biblique est vraie parce qu'il y a des sources sûres que le monde reconnaît comme telles. Suite au feedback d'une personne qui s'appelle Claudia, je pense que la plupart d'entre vous la connaissez, parce que j'avais fait appel à Claudia parce qu'elle venait d'être baptisée, donc elle avait une vision, une conception comme plus que quelqu'un qui a grandi dans l'église adventiste, par exemple, fait qu'elle serait plus en mesure de me donner des commentaires que je pourrais dire, bien, une personne qui n'est pas adventiste me donnerait ces mêmes commentaires-là. Et puis, un des commentaires qu'elle m'avait fait, qui m'avait profondément touché, qui m'a poussé à plus d'études, c'est que à chaque chose que j'affirmais, elle voulait un passage biblique pour le montrer. Et c'est normal. Et je savais qu'elle avait raison, donc ça faisait que j'ai dû retravailler les présentations et les études bibliques que j'avais sur PowerPoint pour respecter cette demande-là, parce que je savais qu'elle était légitime. Ça nous amène en 2015 maintenant. J'étais encore une fois directeur du ministère personnel de Bethany. Maintenant, un des commentaires qui nous avait été fait par rapport à la présentation de 2014, c'est que même les adventistes ne comprenaient pas ce qui était présenté. Parlant de la prophétie biblique, le sanctuaire, les commandements et tout, comme quand on parle de la doctrine adventiste, les adventistes avaient de la misère à comprendre le message. Basé sur ça, j'ai voulu que les membres de Bethany aient plus de connaissances par rapport à la prophétie biblique. Et vu que j'étais directeur du ministère personnel, j'avais un certain contrôle sur ce qu'on pouvait faire les premiers sabbats du mois parce qu'ils sont réservés à l'évangélisation. De ce fait, le premier sabbat du mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité un sujet sur le livre de l'Apocalypse. On a commencé avec les 7 églises, une par une. Ensuite, en 2015, on a fait le premier et le deuxième saut pour terminer l'année. Ensuite, en 2016, j'étais encore une fois directeur du ministère personnel de Bethany. Au total, j'ai fait 3 ans. Le premier sabbat du mois, on traitait toujours un sujet sur le livre d'Apocalypse. Fait on a fait le 3e, le 4e, le 6e et le 7e saut. La raison pourquoi on n'a pas fait le 5e saut, c'est que le présentateur, par erreur, il a fait la 5e église. C'est simple que ça. Puis vu que j'avais fait un calendrier, je l'avais fait d'avant, j'avais demandé au présentateur de les sujets depuis janvier. Je ne pouvais pas les rappeler puis leur dire de changer comme ça. Fait que j'ai dû laisser ça tel quel. OK? Si vous vous demandiez pourquoi, je suis aussi bien de le dire. On a aussi fait les 6e et les 7e trompettes. On avait traité du mouvement adventiste. On a parlé de la Révolution française, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre en décembre 2016. Et c'est là que, parce que maintenant on voulait s'améliorer, c'est à cette époque que j'ai acheté ma caméra. Donc,
on voulait maintenant filmer les sermons. C'est là qu'on a commencé à le faire. Et puis, vu que à l'époque, je voulais mettre les choses sur YouTube, c'est là que j'ai dû ouvrir mon compte YouTube. Et là, je cherchais un nom, puis j'ai choisi l'Éternel est mon berger. Et c'est là que l'Éternel est mon berger a vraiment pris son expansion parce qu'on a mis les vidéos que l'on mettait chaque sabbat ainsi que des études bibliques, etc. sur cette chaîne-là. Fait que c'est là que la chaîne YouTube commence. Puis c'est une série d'études bibliques et prophétiques vidéo avec les présentations PowerPoint que j'avais créées et modifiées. Donc vous voyez la progression, vous me suivez? Comme en passant, il y a un but pour lequel je présente tout ça, il y a un fil conducteur, ok? C'est pas juste pour le fun, ok? Juste être sûr. 2017. Développement de la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger. Je refais certaines études bibliques en les séparant. Parce qu'au fur et à mesure qu'on met de l'information, ça devient très très lourd. Puis quand ça devient vidéo, la vidéo peut paraître un peu longue. Fait que je commence à les diviser petit à petit. Et puis je commence l'étude biblique avec Asaph, qui est là, qui a 17 ans suite à son baptême. Parce que je reconnais que souvent, lorsqu'on est baptisé, il n'y a pas de formation qui est donnée post-baptismale comme on devrait. Je ne peux pas prendre tout le monde, fait que j'ai dit je vais prendre le plus jeune parmi les gens qui sont baptisés, puis s'il le veut, on y va. Puis il a accepté. Fait que pendant la semaine, je lui demandais de visionner les vidéos de la série d'études bibliques de la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger. Et on faisait l'étude avec le PowerPoint les samedis après-midi. Comme ça, s'il avait des questions, il pouvait les poser, puis on allait vraiment en profondeur. Ça nous amène à cette année, 2018. J'ai terminé l'étude biblique avec Asaph. Maintenant, lui, il a commencé à faire des études bibliques avec des non-adventistes. Amen. Et il prépare ses propres PowerPoints sur des sujets bibliques et prophétiques. Maintenant, moi, j'ai entamé une étude biblique avec une fille de 12 ans, parce que là, j'ai fini avec lui, je dois prendre quelqu'un d'autre. Pendant la semaine, elle fait la même chose qu'Asaph faisait. Elle visionne les vidéos de la série d'études bibliques de la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger. Et on fait l'étude avec le PowerPoint. Elle, c'est le dimanche matin. Pas aujourd'hui parce que je suis là. Fait que ce sera après la présentation, j'irai chez elle pour le faire. J'ai déjà l'idée. Fait que, aussi, suite à des commentaires, parce qu'il faut toujours chercher à s'améliorer, on disait que le contenu des présentations des études bibliques était bon, mais la présentation elle-même, en termes esthétiques, laissait fortement à désirer. En vertu de ça, je travaille en ce moment sur la version 2. Cette version 2, au lieu de voir un fond bleu avec des écritures, on voit mon visage. Puis les gens préfèrent voir le contact humain. Fait que c'est le même contenu de l'étude, mais vu qu'on voit ma face, les murmures vont cesser, ou du moins ils vont baisser. Parce que c'est un peu comme au temps d'Israël, la Bible dit « l'Éternel a entendu vos murmures ». C'est un peu la même chose ici. Okay? Fait que l'auditoire va voir mon visage au lieu d'un fond bleu avec des écritures. Je compte commencer la diffusion en janvier 2019. La raison, c'est que si je commence maintenant, mais que j'arrive pas à finir, ça fait un peu laid. Je préfère avoir beaucoup de vidéos, les présenter au fur et à mesure, puis je les finis à un temps qui a du sens en termes de rythme. Et aussi, en 2018, qui est cette année, j'ai maintenant fait une page Facebook, L'Éternel est mon berger. L'objectif de cette page Facebook était initialement d'amener les gens vers les vidéos de la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger. Mais en le faisant, j'ai vu que Facebook est une bien meilleure plateforme sur le plan de communication que YouTube. J'aurais dû voir ça avant, mais qu'est-ce que tu veux, on apprend. Fait que, en vertu de ça, maintenant j'utilise beaucoup plus la page Facebook. En particulier, lorsque je mets une vidéo sur ma page Facebook, L'Éternel est mon berger, ce que je fais, c'est que je mets de l'argent pour que cette vidéo, pour certaines d'entre elles, soit diffusée dans 36 pays francophones à travers le monde
plus les États-Unis. En vertu de ça, au moment où je vous parle, je suis rendu à 17 500 likes. Je souhaite parvenir d'ici janvier 2020 à 100 000. Si je parviens à ça, je pourrais faire d'autres projets que je ne mentionnerai pas ici pour l'instant. Fait que les vidéos de la chaîne YouTube sont publiées sur la page Facebook. Financement pour la diffusion de certaines vidéos à travers ce qu'on appelle le Facebook Ad dans plus de 35 pays francophones dans le monde. Et j'ai eu des discussions, comme si vous regardez la page et vous voyez les commentaires, vous allez voir que certaines vidéos, parce que, comme je vous dis, ce n'est pas des vidéos qu'on pourrait dire qui sont politiquement correctes. Comme je dis les choses carrées. Fait que ça fait que j'aurai des discussions web avec des musulmans, des catholiques, des protestants et des non-croyants sceptiques dans lesquels j'ai abordé justement des événements de la prophétie. Un peu partout dans le monde. J'ai par ailleurs créé des documents qui pourraient vous servir, réponse aux musulmans, réponse aux catholiques, réponse aux protestants et réponse aux sceptiques. Donc, à travers ça, ça peut aider. Et finalement, dernier mais non le moindre, Armageddon, je suis ici aussi. Fait que ça fait partie de tout le cheminement. Fait que maintenant, si on passe de 2006 pour arriver à, comme où 2006, je faisais les études sur la prophétie biblique dans un domicile, c'est là que ça a commencé, puis j'ai pris l'engagement personnel. Et en 2018, là, je suis rendu à une page Facebook, une chaîne YouTube, L'Éternel est mon berger, qui est vue par plus de 15 000 personnes et c'est grandissant. Maintenant, si je vous disais, c'est quoi le fil conducteur, ce serait quoi? Si je vous disais, dites ça en un mot, ce serait quoi? C'est long. Long? Il y a le c'est long. Ah! Dans le sens où ça prend du temps. Ça prend du temps, ok. L'engagement. Étude des prophéties bibliques. Étude des prophéties bibliques, oui. Toi. Moi. Voilà. Oui, comme oui, c'est de bonnes réponses. Quel est le fil conducteur? Mais le mot que... Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Détermination. Détermination. Ben, le titre de ta chaîne, c'est L'Éternel mon berger. Je me dis qu'il t'a guidé tout au long de ce... Ok. Ok. Partage le fait que... C'est toutes des bonnes réponses en passant. C'est pas... Mais... Vas-y. Je Désolé. partage le fait que quelqu'un t'a partagé une étude biblique et à partir de ça, tu as partagé... Répète le mot. Partage. Partage. Bingo. C'est ça que je cherchais. C'est le mot partage. Pourquoi? Parce que je vous laisse Ésaïe 58, les versets 7 et 8. Je voudrais que quelqu'un le lise. Pas juste à l'écran, mais que quelqu'un le lise. En même temps, ça vérifie que j'ai bien mis le bon texte. Comme ça, si je me suis trompé, je sais. Mais je fais toujours ça avec mes études bibliques. Même quand ils voient le PowerPoint, je demande qu'ils le disent eux-mêmes. Ça dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison chargera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. OK. Maintenant, quelqu'un peut lire Amos chapitre 8, le verset 11. Verset 11. Ouais. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. OK. Alors, le pain, on voit que ça représente la parole de l'Éternel. Fait que lorsque nous partageons la parole de l'Éternel avec ceux qui ont besoin de l'entendre, Dieu fait fructifier notre travail. D'où le mot-clé que je cherchais. Quoique toutes les réponses étaient bonnes, c'est vraiment le partage. Aujourd'hui, nous allons aborder comment étudier les prophéties bibliques. Je vais partager avec vous des méthodes d'étudier que moi j'ai utilisées et que j'utilise encore dans mon cheminement et encore une fois que j'utilise encore en ce moment. Ce n'est pas pour dire que c'est la meilleure façon ou que c'est la seule façon, on s'entend. Je vais juste vous partager ce que moi j'ai appris, mais moi aussi je suis un apprentissage. Je suis en apprentissage, je suis un élève. OK? Vous me suivez jusqu'ici?
OK. Fait que, cela étant dit, le meilleur conseil, si vous retenez rien, c'est parce que chouette, mais si vous retenez rien de toute la présentation, ben rappelez-vous que le meilleur conseil, c'est de partager ce que vous connaissez sur la prophétie biblique avec les autres. Parce que tout le monde n'a peut-être pas le même niveau de connaissance, mais tout le monde sait quelque chose. Tout le monde est appelé à apprendre et surtout à partager. Parce que le fil conducteur, depuis le début, depuis 2006, c'était partage-partage, à différents niveaux, à différents degrés. Mais il faut faire ce qui est dans notre sphère. Puis Dieu fait fructifier et s'agrandir.